Salut à tous. Je vous ai pas présenté la petite mascotte qui est arrivée cette année au garage, qui nous sert pour notre voyage de noces. La Fiat Panda série limitée Val d'Isère. C'est peut-être pour ça qu'on s'est tapé 1300 km avec le chauffage bloqué pour descendre. Donc on était très contents. Donc là maintenant, eh bien, on vient d'installer la climatisation à bord. Donc là, elle est en train de recharger, mais ça fonctionne très bien. Non plus que les Go-Go Girls. Bon, comme la petite Panda, une Val d'Isère, elle avait tendance à chauffer. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, avec le matériel que j'ai eu, je sais pas si on voit bien, j'ai fait deux écopes dans le pare-choc avant. Avec un cutter, je me suis coupé 2 doigts. Et puis ben, le capot, je l'ai bloqué en position ouverte. Et puis j'ai viré la roue de secours à l'intérieur. Comme ça ventile beaucoup mieux. Après, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai supprimé les radiateurs de chauffage parce que le robinet était bloqué et il faisait 45 degrés dans la voiture. Donc suppression du radiateur de chauffage. Maintenant, c'est limite, on a froid dans la voiture. Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Si on continue d'avoir des problèmes de chauffe, je vais installer, j'ai acheté chez Bauhaus. Alors Bauhaus, c'est un petit peu Brico Dépôt, Leroy Merlin, Action par chez nous. Bauhaus, c'est espagnol. Il y a plein de trucs, c'est génial. Là, j'ai juste acheté un petit interrupteur on-off que je vais brancher sur la deuxième pompe de lave-glace, la pompe de lave-glace arrière. Et si ça chauffe, eh bien, je vais la chanter pour que ça arrose et que ça humidifie le radiateur de refroidissement. Comme ça, eh bien, on essaiera de gagner encore quelques degrés. Si ça suffit pas, je viens d'acheter une disqueuse pour faire une écope dans le capot. En fait, je vais faire une écope ici. Je vais faire une écope avant. Et si ça suffit pas encore, eh bien, je percerai le thermostat. Alors, à l'intérieur, bon, ben, on a un équipement électrique de base. Qu'est-ce qu'on a? On a les prises Bluetooth, les prises allume-cigare en 12 volts. On a les prises 220 Bluetooth sur le transfo 220 volts qui est prise sur la voiture. On a une nouvelle boîte à gants pour mettre le vernis à ongles à maman. Hein, bon, bah, les supports de téléphone, ça c'est les indicateurs. C'est pas mal quand on tombe dans des fossés de 2 mètres, parce que maman elle nous a demandé de faire demi-tour. Et puis que les rétroviseurs sont minuscules sur les pandas. Voilà. Après, ah oui, j'avais oublié. On a les toilettes, donc ça c'est l'urinoir pour monsieur. Bon bah l'extincteur si maman elle fait de la braise. Bon bah comme tout garagiste qui se respecte, on a l'outillage, visseuse, perceuse, on a un booster, un condensateur, c'est génial. Les roues de secours, ça c'est pour la route. Donc les pneus, bah j'ai pas lésiné, hein, c'est une Fiat Panda 4x4. Bon, faut savoir que elle tourne, ça dépend de l'endroit où on se trouve. En Bretagne, on est plus au Chouchen. Bon, bah dans le nord, sud, c'est plutôt pastis. Par chez nous, Calva. Alors ici, en Espagne, bon, vous allez voir par vous-même, il y a un peu d'huile sur le bouchon. C'est parce que je tourne à l'huile de chorizo. Ouais, avec du samplon 95, j'arrive à dépasser les 75 chevaux. Donc en quatrième, ça patine encore. Alors les pneus, on disait, donc les pneus, j'ai mis du 445, c'est pour la portance. Et j'ai mis des 13 pouces parce que je les ai achetés un vendredi 13. On a les petites, les petits, ça s'appelle des bavettes. C'est ce qu'ils avaient nos pères pendant les années 80.
Donc c'est bien pratique quand tu te prends un caillou dans le pare-brise, quand tu suis quelqu'un. Donc moi, je suis pas trop salaud, j'aime pas trop carglass. Donc j'ai mis des bavettes, ça va éviter de les faire travailler. Bon bah là, j'ai installé une petite cuisine. Hein. Coucou ma chérie. Je lui ai installé une petite cuisine et tout, avec une planche de contreplaqué et une tige filetée, des vis à placo. Voilà. Là, on a l'espace salle de bain. Moi, à part ça, je vais aller à la piscine. Hein. Voilà. Là, on a l'espace zen. Donc, en fait, quand j'ai fini de pisser dans les bouteilles, ben, je les coupe et puis je mets des plantes à l'intérieur. Alors, des fois, c'est des plantes, des fois, c'est des vers de terre pour la canne à pêche. Hein. Si, on a un allumage automatique solaire que j'ai chouré chez Carrefour. Marche très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? On a une cantine. Voilà, on a une super cantine. Je l'ai repeinte parce que l'année dernière, dans les ronds-points, quand je les prenais un peu vite, j'avais rayé. Du coup, je l'ai repeinte en noir. Et puis, j'ai mis un cadenas. Comme ça, si quelqu'un il veut voler la voiture, il est obligé de prendre la cantine. Voilà. Bah, il sera content quand il verra les 15 paires de chaussures pourries à maman. On a récupéré ça hier sur la plage. Un petit parasol Amstel. Bon, arrivé à 250 km/h, j'ai les cannes qui plient. Donc je suis obligé de ralentir et de respecter les limitations de vitesse. Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Bah écoutez, c'est une voiture géniale, efficace et pas chère, comme la MAF. D'ailleurs, je suis assuré chez AXA. Voilà, bon, elle a été entièrement restaurée cet hiver hein, parce que je me cassais les couilles au garage, j'avais le cul sur l'établi. Donc j'ai entièrement restauré, puis en prévention j'ai fait l'embrayage, les freins, la distrie, toutes les rotules inférieures. Ah si, j'ai mis un kit AD Blue. J'ai mis un kit AD Blue dessus, mais par contre je ne l'ai pas mis dans la ligne d'échappement, je l'ai mis autour. Parce que avec un injecteur AD Blue, la ligne d'échappement elle est propre à l'intérieur. Mais moi je voulais qu'elle soit propre à l'extérieur. Alors j'ai mis l'injecteur d'AD Blue dehors. Voilà. Bon ben sur ce, ah oui, consommation, faut compter 20 à 25 litres d'huile de chorizo quand on respecte les limitations de vitesse. Bon, eh bien écoutez, bisous, ciao ciao, et puis à bientôt.